Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage, plus spécifiquement pour les lions. On va aller voir où vous en êtes pour les 7 à 10 jours qui arrivent. Et on va commencer de ce pas avec le tarot. Et en passant, si vous êtes ici par hasard, écoutez, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message que vous devez entendre. Alors, quels sont les messages pour nos amis les lions pour les 7 à 10 jours qui arrivent? Quels sont les messages pour nos lions? Bien que ce soit un tirage pour les lions, sachez que c'est quand même un tirage général. Donc, prenez, écoutez ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle. Tout ne peut pas faire de A à Z que pour vous. Hein? Le tirage ne peut pas malheureusement être seulement pour vous. Alors, ayez du discernement et prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Quels sont les messages pour nos amis les lions pour les 7 à 10 jours qui arrivent? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Alors, le 7 de la pensée. Il y a une situation qui vous travaillait l'esprit, qui vous tournait en tête depuis un bon bout de temps, mais vous avez trouvé soudainement la réponse. Peu importe de où elle vient, même si ce n'est pas vous qui l'avez trouvée, c'est quelqu'un qui vous a amené la réponse. Si c'est vos anges gardiens qui vous l'ont dévoilé ou un ami, l'important c'est d'avoir trouvé la solution et que ça soit bénéfique pour vous. Donc, n'hésitez pas à passer du temps seul si vous en ressentez le besoin. Peut-être d'aller vous promener en nature, de vraiment d'être seul, que ce soit à la maison, de prendre du temps pour vous retrouver, parce que vraiment, il y a quelque chose qui vous travaillait l'esprit, qui vous taraudait. Donc, mais la lumière, elle s'est faite. Et vous avez trouvé la vérité. Donc, ça, c'est magnifique. On va aller voir plus loin. Vous avez un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. C'est magnifique. Vous avez trouvé une solution à quelque chose. Et possiblement que ça vous permet de partir sur un pied neuf. Vous laissez tout derrière vous. Vous souhaitez commencer quelque chose avec insouciance, sans avoir peur. De toute façon, écoutez, vos anges gardiens sont toujours là à côté de vous pour vous aider à franchir chaque étape de votre vie. Donc, laissez ce qui ne vous convient plus derrière vous. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer. Offrez-vous au monde tel que vous êtes, une personne exceptionnelle. Et croyez en votre avenir, puis allez-y d'un pas neuf. Il y a des occasions qui vont se présenter à vous, des occasions favorables. Vous pourriez avoir des opportunités pour un nouvel emploi. Vous repartez vraiment d'un pied neuf, comme si vous repartiez à zéro, en laissant vos vieux bagages derrière vous, sans vous soucier. Vous gardez probablement juste vos expériences et vos connaissances, parce que ça, quand même, qu'on voudrait les laisser, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui ne vous permet pas d'avancer, laissez ça derrière vous. Partez en neuf. C'est ce qu'on vous conseille ici. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action, voyez-vous? Vous partez d'un pas neuf, puis il est temps de passer à l'action. Vous êtes prête à accomplir des grandes choses, puis à révéler qui vous êtes vraiment, quel genre de personne vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie, de vous affirmer. C'est le moment justement de faire preuve de créativité, de donner naissance à un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi d'avoir des enfants, hein? Ça peut être un projet, mais ça peut être d'avoir des enfants, n'importe quoi, un événement, mais partir
avec de la créativité pour vous amener à une certaine prospérité. Donnez libre cours à votre passion et à ce moment-là, en donnant libre cours à votre passion, l'abondance et la prospérité va suivre parce que vous allez être en phase avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez offrir au monde, tout en étant bien, heureux et heureuse. Vraiment en phase avec vous-même et tout ça pourrait vous conduire au messager de l'action. C'est quelque chose de nouveau puis d'excitant qui a trait à la créativité. Donc ici, vous allez devoir faire appel beaucoup à votre créativité. C'est pas un problème, vous en avez. Et ça pourrait être aussi au sein de votre carrière, hein, si vous avez une carrière professionnelle, ça pourrait être d'apporter votre esprit créatif dans votre carrière. Parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un qui aime apprendre. Vous aimez ça, apprendre de nouvelles choses. Puis vous avez hâte de mettre en pratique les choses que vous avez appris. Soyez pas trop inquiets, foncez. Parce que ici, ça pourrait être aussi une personne qui est créative, qui est très enthousiaste, qui est très fascinée par la vie, puis qui est prêt à tout essayer, qui pourrait vous apporter de l'aide en lien avec votre nouveau départ ou votre projet de créativité. Donc, ne soyez pas inquiets, il y a de l'aide qui arrive pour vous et ça va être vraiment sur la note, sur l'atmosphère de la créativité. Ça va être joyeux, ça va être agréable, un peu insouciant, magnifique. Allez-y. Quand on est dans le bonheur, on ne peut pas se tromper. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message, de quoi est-ce que on veut vous informer pour les 7 à 10 jours qui arrivent. Quels sont les messages qu'on veut apporter à nos amis les lions pour les 7 à 10 jours qui arrivent. Et on va aller voir aussi du côté quand même un petit peu affectif, relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire, on pourrait avoir des messages, peu importe votre situation. Alors, on veut vous dire, blandice, flatterie pour séduire. Les, les compliments que vous pourriez recevoir pourraient être une arrière-pensée. Hein? Ça a l'air d'un cadeau, mais finalement, ça a l'air aussi d'une bonne nouvelle, de quelque chose de joyeux, de quelque chose de super cool. Mais en fin de compte, ça pourrait cacher une petite manœuvre ou un comportement d'une personne qui démontre pas exactement ce qu'elle veut vraiment. Donc, écoutez, soyez attentifs, soyez vigilants dans vos échanges avec les gens. Soyez précautionneux, faites attention. Il y en aurait qui pourraient vous présenter des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus magnifiques. Hein? Des beaux parleurs, des gens qui savent comment présenter les choses, mais qui ne seraient pas tout à fait en votre faveur. Donc, tout simplement d'être vigilant. Atticisme, délicatesse et finesse du langage. Ben écoutez, c'est un bon moment pour célébrer la beauté des mots. Écoutez, si vous avez envie d'envoyer des messages écrits, de laisser des textos, peu importe, alors à l'ère où on en est, tout est beaucoup plus facile. Laissez-vous porter, libérez-vous, dites aux gens ce que vous avez envie de leur dire. Ça pourrait être aussi de vous laisser envahir par de la musique classique, des poèmes, un bouquin que vous appréciez particulièrement. Mais sachez que dans des chansons, de la musique que vous aimez avec des paroles,
Ça pourrait être de la musique musicale aussi, c'est pas ça l'idée, mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous pourriez découvrir un sens caché dans quelque chose que vous connaissiez déjà, dans quelque chose que vous écoutiez, un texte que vous avez déjà lu, que vous connaissez assez bien, mais dans lequel vous allez y trouver un sens nouveau. Il y a comme une compréhension qui va arriver à vous. Alors, c'est toujours agréable, ça va faire comme un flash. Vous allez faire wow, j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Donc, ça va vous apporter une connaissance de plus. Il dit à l'aile renversement de logique. Bon, ben, attendez-vous à être peut-être décontenancé, d'être éberlué, peut-être par la découverte des messages dans une chanson, dans un livre que vous connaissez ou peu importe. Ça va peut-être vous décontenancer, vous éberluer. C'est un événement qui va être étonnant, donc c'est pour ça que je dis que ça pourrait être dans ça, ça pourrait vraiment tellement vous étonner. Puis ça pourrait vous apporter une idée à laquelle vous n'aviez pas encore pensé. Ça pourrait faire un lien. Vous pourriez changer d'avis sur quelque chose, faire une découverte, une expérience qui pourrait remettre en question certaines de vos certitudes. Il est parfois bon de changer de point de vue. Il ne faut pas rester trop catégorique dans la vie. Autant que faire se peut, quand on peut faire voir de souplesse et d'ouverture. Pourquoi se mettre dans des carcans? C'est inutile. Pour être libre dans la vie, il vaut mieux ne pas être dans un moule. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous suggère ici. Horide qui renferme de l'or. Dans la situation qui est la vôtre, ben, écoutez, vous côtoyez sans doute un lieu ou une personne, ou ça peut être un objet familial, familier, qui, sans en avoir l'air, pourrait vous apporter beaucoup, pourrait vous apporter encore là un sens caché précieux. Il y a quelque chose qui se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes puis les choses sous un œil neuf, nouveau, sans a priori. Et ça pourrait vous apporter de très belles surprises. On va aller voir la carte complémentaire à celle-ci. On parle de réalisation. Alors, le projet sur lequel vous travaillez présentement, il est sur le point d'aboutir. Ou bien votre situation va vraiment évoluer, franchement. Donc, persévérez, puis soyez observateur pour ne pas empêcher sa pleine réalisation. Sachez, dans votre observation, trouver qu'est-ce qui pourrait empêcher sa réalisation en fait. Népenthès, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Chaque fois que je vois cette carte-là, j'aimerais avoir la recette pour en fabriquer et en dispenser autour de moi. Si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, est-ce que vous avez pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de vos émotions négatives? Vous devriez censé être la meilleure personne qui vous connaît, donc vous devriez savoir de quelle façon vous libérer de ces émotions-là négatives. Si vous êtes de bonne humeur, ça pourrait être quelqu'un de votre entourage finalement qui fasse changer votre humeur et qui vous apporte que vous soyez un peu plus grognon. Essayez de ne pas trop en tenir compte. Si c'est possible pour vous, restez zen, restez calme. Hein? C'est ce qu'on peut vous dire ici. Ne vous laissez pas envahir par la tristesse ou des émotions négatives. Essayez de penser à la réalisation de votre projet, puis laissez pas non plus quelqu'un d'autre changer votre humeur si elle est bonne. Et la carte complémentaire, c'est l'introspection, parce que quand on fait de la réflexion, qu'on analyse, ben ça nous aide à avancer. Et de toute façon, la réflexion et l'analyse dans la situation qui vous préoccupe, c'est vos meilleurs alliés. Alors, même si votre entourage n'est pas toujours d'accord avec vous, c'est pas important.
allez-y selon votre ressenti, selon ce que vous désirez. Faites une introspection, prenez le temps de la réflexion puis de l'analyse. C'est vraiment vos meilleurs amis en ce moment. On va aller voir côté sentimental. On vous parle de Bardo. C'est un petit mulet qui porte les charges. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vous pèse depuis un certain temps d'ailleurs. Pensez pas qu'il s'agit d'une fatalité, là. Vous pourriez toujours trouver dans les jours qui viennent les ressources nécessaires pour vous libérer de ce carcan-là, de cette personne-là ou de la situation qui vous pèse pour pouvoir vous sentir plus libre et faire de nouvelles rencontres, d'avoir peut-être des événements ou des invitations inattendues et ça pourrait vous apporter un déblocage de la situation qui vous pèse. GN, torture, souffrance, intolérable. Attention à ne pas entamer ou poursuivre une histoire dans laquelle vous savez d'avance que vous allez souffrir. Ça me fait penser à votre bardeau ici. Vous portez quelque chose de lourd, donc on vous dit de faire attention, de ne pas poursuivre la situation. Les peines de cœur, bien que les peines de cœur sont parfois dévastatrices, ben écoutez, il vaut mieux prendre les devants, tenter de les atténuer ou de s'en libérer, de ne pas oublier que de toute façon, l'amour est là pour s'épanouir, elle n'est pas là pour vous faner. Donc, si vous n'avez pas de plaisir, si c'est pas réciproque, peu importe, restez pas dans une situation qui ne vous convient pas. Un petit conseil comme ça en passant. Puis de toute façon, il y a une bonne fortune qui arrive vers vous. Il y a une chance heureuse. Il y a l'amour qui va rimer dans cette chance-là. Il y a des conditions, des bonnes conditions qui vont être réunies pour avoir une belle harmonie. Si vous êtes en couple, vous allez jouir d'une belle harmonie. C'est comme un cadeau qui vous arrive, quelque chose de magique qui fait en sorte que, l'harmonie revient dans votre couple. Et ou, si vous êtes célibataire, ben écoutez, vous pourriez faire une rencontre vraiment décisive. Si vous cherchez l'âme sœur, souriez, soyez confiant, puis laissez le bonheur venir à vous parce que vous êtes sous le coup d'une chance de la rencontrer ou de le rencontrer. On va aller voir maintenant avec les âmes amoureuses, si votre âme amoureuse serait devant vous en ce moment. Qu'est-ce que vous la connaissiez ou pas, donc que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre âme amoureuse aimerait vous dire en ce moment? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Écoutez, c'est quelqu'un qui vit possiblement des émotions auxquelles cette personne-là n'est pas habituée. Moi, je pense que ça la met un petit peu dans l'inquiétude. C'est pas trop comment dealer avec ça. Elle veut pas, elle a peur de votre amour parce que c'est ça, c'est des sentiments qu'elle ne connaît pas. C'est pas comment dealer avec ça, mais elle veut pas vous faire de mal non plus. Probablement qu'elle ne veut pas se faire de mal non plus. Elle est consciente qu'elle fait pas toujours les choses de la bonne façon. Donc, on va aller voir ici avec le message de votre avenir. Quel serait le complément d'information avec ce message qu'on vient de trouver? Ah, voyez-vous, il y a trop de sorties d'argent. Et vous savez, c'est souvent l'argent, on n'ose pas en parler, hein? C'est comme un tabou. C'est gênant, c'est honteux de dire qu'on n'est pas capable de suivre parce qu'on n'a pas les moyens financiers
de suivre. Alors, c'est peut-être une façon, cette personne-là, elle est mal à l'aise, elle n'ose pas vous dire qu'elle n'a pas les moyens financiers de vous suivre ou qu'elle doit faire une pause. Elle a pété son budget. Euh, Peut-être qu'éventuellement, mais en tout cas, laissez-lui le temps. Donc, écoutez, si ça fait du sens pour vous, c'est possible que la personne ici, mais en même temps, si vraiment les salaires sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre, ça se peut. Le financier, c'est mortel, hein? Écoutez, mais si vous, ça vous dérange pas que cette situation-là, d'être la personne qui gagne plus, dans ce cas-ci, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais si vous, ça ne vous fait pas obstacle que votre partenaire ne gagne pas autant que vous, puis que vous savez que vous devez peut-être subvenir à certaines parties parce que vous comprenez que la personne ne pourra jamais vous suivre, écoutez, mettez-le au clair parce que cette personne-là, en ce moment, d'après moi, elle est mal à l'aise, puis elle n'osera pas vous le dire. Hein? C'est humiliant un petit peu de dire, ben moi, j'ai pas les moyens de te suivre. Peut-être que vous vivez quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vraiment ça qui bloque. Donc, écoutez, soyez assez gentil ou assez gentille pour rassurer cette personne-là et lui démontrer que elle n'a pas besoin de gagner autant que vous, que la relation peut être quand même super agréable. On va aller voir maintenant où vous en êtes rendu, qu'est-ce que vous auriez avantage à améliorer dans votre vie, puis où est-ce que ça pourrait vous mener éventuellement. Alors, une dernière carte pour nos amis les lions. Merci. Alors, vous avez appris, bon, ben écoutez, vous avez appris, vous, à vous faire un plan d'action, à vous faire une structure de travail pour savoir où est-ce que vous vous en allez, comment vous allez vous en aller. Vous êtes un bon planificateur, vous vous faites des listes, puis vous les suivez. C'est précis, puis ça vous amène à bon port, c'est magnifique. Mais vous auriez avantage à garder la foi. L'univers vous apporte le meilleur, vous le savez, mais vous en doutez un peu en même temps. Hein? Vous êtes comme un peu, vous n'êtes pas sûr, vous n'y croyez pas, peut-être toujours à 100%. C'est comme si vous vous disiez que l'univers, oui, pouvait vous apporter certaines choses, mais pas d'autres. Et pourtant, si l'univers peut vous apporter certaines choses, pourquoi qu'elle ne pourrait pas vous apporter les autres? Donc, gardez la foi en l'univers, c'est ce que vous avez à améliorer. Améliorez ça, faites plus confiance à l'univers, gardez la foi. Et ça va vous apporter à ne pas prendre de recul. De ne pas reculer, de ne pas revenir en arrière dans vos choses. Ça va vous permettre d'avancer parce que quand vous prenez du recul, vous n'avancez pas. Pour vous planifier vos choses, vous faites tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, mais en même temps, vous ne gardez pas une assez grande foi envers l'univers qui va vous apporter du meilleur. Fait que ça doit vous stopper en bout de ligne. Donc, cessez de vous stopper, de prendre du recul. Vous avez tout fait. Vous avez tout planifié. Gardez votre foi, puis avancez. Avancez avec foi vers votre but, puis tout va bien aller. Arrêtez de revenir probablement à votre planification. Hein? Vous le faites, puis c'est comme si vous venez toujours revérifier que tout est correct, que tout est bon. À un moment donné, faites-vous confiance, ayez confiance en l'avenir, avancez, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux, puis beaucoup plus rapidement. Justement, on va aller voir avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que vous auriez avantage à travailler dans les 7 à 10 jours qui arrivent? Parlez d'amour.
Ici, on veut vous expliquer à quel point on a tous besoin d'être aimés et on a tous besoin d'aimer les autres. Et que les paroles d'amour qu'on donne aux autres, ben oui, nous sont toujours remises. L'univers s'en charge. Gardez la foi en l'univers. Sachez que quand vous êtes bienveillant, quand vous prenez soin des gens autour de vous, que vous leur parlez d'amour, euh, écoutez, vous le savez, hein, il y a différentes sortes d'amour aussi, là. On parle pas juste d'amour intense, passion avec votre conjoint ou votre partenaire ou votre conjointe. On parle dans toutes les situations de votre vie. Hein. On aime nos parents, on aime nos frères, nos sœurs, on aime nos enfants, on aime notre partenaire, on aime nos collègues de travail. C'est tous des amours différents. Mais ici, c'est ça, on vous dit de parler d'amour, de pas avoir peur de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez pour les autres. Et ça va faire que ça va vous revenir. Parce que vous savez, en même temps, l'ouverture apporte l'ouverture. Hein? N'ayez pas honte de vos sentiments. C'est magnifique d'aimer. Il n'y a pas de honte à avoir là-dedans. On va aller voir maintenant avec l'oracle Crillon. Crillon, c'est une énergie bienveillante d'amour et de paix et qui transmet ses messages par l'entremise de Lee Carroll depuis les années 1989. Et avec cet oracle-ci, on va aller voir qu'est-ce qui serait approprié dans votre situation présente. Qu'est-ce qui vous conviendrait? Entraide. Et on va aller voir avec cette carte, Entraide, qu'est-ce que Crillon veut vous laisser comme message. Et on va aller voir aussi une explication de Lee Carroll. Alors, le message de Crillon, c'est le chemin de vie de chaque être humain est unique. Vous êtes tous différents. Votre complétude collective crée votre unité. C'est un casse-tête dans lequel les attributs de l'un viennent au secours de l'autre par des moyens que vous connaissez même pas. C'est une énergie bienveillante et douce et elle est délibérée. Et l'explication que Lee Carroll fait du message de Crillon, j'ai toujours pensé que le véritable secret de l'entraide réside dans le mot unité. Ce concept n'est pas forcément clair jusqu'à ce que vous vous penchiez sur les canalisations antérieures et les façons d'être des maîtres anciens. Crillon nous a toujours dit que nous devons d'abord nous aider nous-mêmes pour pouvoir aider les autres. Ça signifie que la compassion et l'équilibre sont le fondement du travailleur de lumière et que ces éléments soutiennent notre entourage presque par défaut. Regardez la canalisation associée à cette carte. Il y est dit que les attributs de l'un viennent au secours de l'autre par des moyens que vous ne connaissez même pas. Se pourrait-il que des énergies bienveillantes émanent de la compassion et de l'équilibre? Je veux que vous sachiez ceci. L'aide que nous apportons aux autres dépend de ce que nous avons fait pour renforcer le sentiment de notre propre valeur. Nous avons l'intuition de ce qui doit être fait pour autrui quand nous sommes bien équilibrés et sereins. Nous pouvons guérir les autres quand nous sommes bien avec nous-mêmes. C'est tout un concept. Sa logique est évidente quand on voit à quel point les maîtres de la planète ont secouru des multitudes. Nous avons tous bénéfice de venir en aide aux autres et que les autres nous viennent en aide. C'est un échange. Ça forme un tout. On va terminer ce tirage avec un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus, votre ange gardien, en lien avec ce tirage? Pour vous, les lions,
Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors écoutez, lâchez prise, prenez un grand respire, expirez. Faites une méditation ou faites une contemplation de quelque chose, de la nature, des petits animaux qui bougent à l'extérieur ou même chez vous. Faites une contemplation d'un bel objet, ça peut être même juste la flamme d'une chandelle. Ça va vous décanter, ça va vous apporter un certain lâcher-prise. Vous allez revenir zen et à partir de là, votre ange gardien va pouvoir vous apporter une réelle aide. Alors, voilà. C'était le tirage pour les lions pour les 7 à 10 prochains jours. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous apporter des conseils, des pistes sur quoi vous concentrer. N'oubliez pas, gardez la foi. Ayez pas peur de démontrer vos sentiments. Et écoutez, je veux vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici. Mais je veux vous remercier également pour toutes les actions que vous portez, vos likes, vos commentaires qui me touchent toujours au plus profond de mon cœur et qui sont une grande nourriture pour mon âme. Alors, allez-y, faites-vous plaisir à vos claviers. Ça m'apporte beaucoup et je veux vous en remercier pour vos partages et vos abonnements parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à cette chaîne d'évoluer et que d'autres personnes puissent la trouver beaucoup plus facilement et en bénéficier tout comme vous. Alors, merci. Voilà. Prenez soin de vous. À tout bientôt.